Cécile Kaplan, bonjour. Bonjour. Alors, chien, chat, Les deux. les deux mon commandant? Les deux, même les moutons, les vaches, les ânes, un peu tous les animaux possibles. J'ai un chien, j'ai eu un chat, mes parents ont eu énormément de chats. Donc on est une famille très proche des animaux. Alors, toute petite, vous aviez un chat, un chien qui vous a tenu compagnie pendant votre enfance? Non, j'ai eu un lapin nain, des tortues, mais on habitait une petite maison et je crois que mes parents n'étaient pas tout à fait disposés à prendre un animal qui était plus contraignant. En revanche, plus tard, on a pris un chat, puis 2 chats, et puis après 3 chats, et puis maintenant un chien. Enfin, c'est un petit peu exponentiel. Quand on commence, c'est comme un engrenage, on ne peut plus s'arrêter, quoi. C'est un bel engrenage en fait. Ah, c'est super, c'est sublime. Moi, j'attends d'avoir une maison à la campagne pour pouvoir avoir un âne, pour vous dire. Et en plus, il ne peut pas rester tout seul là, donc il va falloir en prendre 2. Bon, bah, j'en prendrai 2 alors. Je ferai un arche de Noé. Votre chien, vous lui parlez, vous êtes proche de lui, est-ce qu'il fait partie intégrante de la famille? Ah bah oui, je lui parle énormément, enfin c'est même incroyable. Puis c'est des compliments tout le temps, en plus elle est diabétique, donc elle est traitée à l'insuline, donc c'est un traitement un petit peu contraignant, mais elle est bien, elle est en forme grâce à ça, et puis elle a son canapé à elle, le matin c'est le câlin sur le lit, et puis c'est ma pruprune, que tu es belle, la plus belle des chiennes, mon Dieu, enfin le panel amoureux qu'on a avec une bête, quoi. Elle dort avec vous? Non, elle dort pas avec moi parce que sinon elle prend toute la place. Donc elle dort pas avec vous? Vous voyez où j'en suis? Non. Elle dort pas avec moi. En plus, mon compagnon, je pense, ne voudrait pas qu'elle dorme avec nous. C'est un peu lui ou elle. Donc pour la nuit, j'ai choisi lui, mais pour le reste de la journée, c'est souvent elle. Vous avez chanté une très belle chanson qui s'appelle Tout ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous sépare des animaux? Leur intelligence, je n'ai pas leur instinct. Je crois que c'est ça qui nous sépare. Il y a bien d'autres choses, mais je me sens proche d'eux, quoi. Enfin, j'aime me mettre par terre avec mon chien, par exemple. C'est un truc bête, mais j'aime être... les vaches, par exemple, quand je vois une vache, j'ai envie presque de dormir avec elle, si vous voulez. Carrément. J'adore ce côté chaleur, naïveté, une certaine... Voilà, il n'y a pas de méchanceté en fait chez un animal. Il y a de la peur, il y a de la méfiance parfois, mais en gros, je pense que l'homme est beaucoup plus volontairement méchant qu'un animal. Et je crois que ça, c'est... La pensée nous sépare des animaux et pas forcément pour le meilleur. Vous avez peur d'un animal? Parce qu'il y a un animal qui vous fait peur, vous avez une phobie envers les serpents, les araignées? Je ne suis pas une grande fan des serpents, mais alors les araignées, pour autant, j'ai pas envie de la tuer, mais je préfère qu'elle soit à l'extérieur de la maison que dans la maison. Mais c'est un peu bête, c'est une phobie un petit peu idiote si vous voulez. Mais même à un moment donné, dans un magazine, par exemple, j'avais du mal à toucher une page avec des araignées, vous voyez, des choses comme ça, ouais. C'est un peu... les insectes en général, tout ce qui est rampant, un peu... tout ce qui n'a pas un système nerveux très développé, en fait, c'est vrai que ça me plaît un peu moins. Puis c'est plus difficile de faire un câlin avec une limace qu'avec un chien, quand même. C'est vrai. Est-ce qu'un jour vous allez faire une chanson sur les animaux, sur les chiens, les chats? Je fais souvent des allusions à des animaux. Par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Un âne sur la route, sur mon dernier album. Et je nous compare parfois, quand on est ici et qu'on voit les animaux abandonnés, et qu'on voit par exemple des gens dans une très grande solitude ou qui sont dans l'indifférence totale, qui n'ont plus rien, parfois je trouve qu'on est un peu comme des animaux abandonnés, quoi. Voilà, donc je fais, oui. Dans mon blog, je tiens un blog où j'écris beaucoup aussi, et souvent je parle des bêtes. Je parle de ma rébellion, par exemple. Parfois je mange de la viande, je mange pas très souvent, mais ça m'arrive. Et quand j'en mange, à chaque fois, ça me révolte d'en manger. Et je mange parfois un poulet parce que c'est facile, parce que on l'achète tout cuit, parce que c'est bon en plus. Mais j'ai toujours un fond de trucs pas... Culpabilité, ouais. J'aime pas manger de l'animal en fait. J'essaye d'en manger le moins possible. L'animal est un thérapeute pour vous? Est-ce qu'il peut soigner ou aider au moins à... Certainement, oui. Certainement, notamment quand par exemple il m'arrive de pleurer parce que j'en ai ras la casquette. Mon chien automatiquement le sent et elle vient contre moi et alors c'est pas que ça ne répare pas les problèmes si vous voulez, mais ça console un moment. Ça apaise. Voilà. Pour terminer, j'ai une petite baguette magique et sans réfléchir, en regardant la caméra, l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal. Ça serait lequel? Ce serait le chat. Le chat? Le chat, un chat d'écrivain.
Pourquoi? Oh, un chat d'écrivain, c'est la vie la plus belle. On est au chaud dans une maison avec des livres, on peut aller se glisser dans des pulls en mohair, on va sur un bureau, on joue avec le stylo de la personne qui écrit, on a le droit de tout en fait. Besoin de caresses? Ouais. Merci beaucoup.